ce soir. Il est en ce lieu, il est en ce lieu, il est en ce lieu. Esprit de grâce, viens ici ce soir. Il est en ce lieu, il est en ce lieu, il est en ce lieu. Faveur divine est pour toi ce soir. Il est pour toi, elle est pour toi, elle est pour toi. Holy Ghost, viens ici ce soir. Il est ici, il est ici, il est ici. Paraclétos, viens ici ce soir. Il est ici, il est ici, il est ici. Holy Ghost, ici ce soir. Il est ici, il est ici, il est ici. Oh, délivrance, viens ici ce soir. Elle est ici, elle est ici, elle est ici. Oh Saint-Esprit, tu nous visites ce soir. Tu nous visites, tu nous visites, tu nous visites. Tu nous visites et tu nous bénis ce soir. Tu nous bénis, tu nous bénis, tu nous bénis. Tu nous bénis et tu nous parles ce soir. Tu nous parles ce soir, tu nous parles, tu nous parles. Et c'est pourquoi nous voulons t'acclamer ce soir. Nous voulons t'acclamer, nous voulons t'acclamer, nous voulons t'acclamer. Encore plus fort, nous t'acclamons ce soir. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Et nous crions plus fort ce soir. Nous Crions ce soir. nous crions pour toi. et nous crions. Encore plus fort. Alléluia. Ce soir. Nous t'accueillons, nous t'accueillons. Et nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Alléluia. Ce soir. Et nous T'acclamons, et nous t'acclamons, et nous t'acclamons. oui, nous t'acclamons. Et nous t'accueillons ce soir. Et nous t'accueillons, et nous t'accueillons, et nous t'accueillons. Nous te
te disons, Saint-Esprit, nous t'aimons en ce soir. Et nous t'aimons, et nous t'aimons, et nous t'aimons. Nous te chérissons ce soir. Nous te chérissons, et nous te chérissons, et nous te chérissons. Ô Saint-Esprit, nous t'accueillons en ce lieu. Et Nous t'accueillons, 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 et nous t'acclamons, et nous t'acclamons, et nous t'acclamons. L'odaraba shandaraba likiribi sandaraba likiribi. Landerebo shandaraba landaraba shekerebo londaraba. Lorirebo shandaraba landaraba likiribi. dis au Saint-Esprit que tu lui ouvres ton cœur ce soir et tu l'accueilles vraiment. Tu l'accueilles parce que tu sais qu'il va te bénir ce soir. Accueille-le et ouvre ton cœur ce soir. Ouvre ton cœur et accueille-le. Accueille-le dans la parole. Accueille-le pour ce qu'il va te dire ce soir. Et parle en langue pour disposer ton cœur. Parle en langue, ouvre ta bouche et parle en langue ce soir. Amen, 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 amen. Amen, amen, Est-ce que tu amen. peux encore dire au Saint-Esprit que tu l'accueilles en l'acclamant et en lui laissant du temps? Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux de l'avoir comme celui qui nous guide, qui nous conseille, comme celui qui nous parle. Lui ne se trompe pas. Et nous l'aimons, nous le chérissons. Il est notre passion, il est notre obsession. C'est lui notre conducteur. C'est lui notre conducteur. Et c'est lui qui nous conseille en toute situation. C'est lui aussi qui nous console. Et c'est lui qui nous montre la voie à suivre. Aussi c'est lui qui nous bénit ce soir. Et je suis sûr qu'il a prévu la bénédiction pour toi ce soir. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux saluer l'homme ou la femme de la 4e dimension qui est à côté de toi? Accueille-le chaleureusement et dis-lui que tu l'aimes de tout ton cœur. Et dis-lui que c'est une grâce aussi pour lui d'être à côté de toi ce soir. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Et commence déjà à le féliciter pour ce qu'il va recevoir ce soir. Félicite-le pour ce qu'il a déjà reçu. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Barka wenam. Est-ce que nous pouvons nous asseoir maintenant dans la présence de notre merveilleux Seigneur Jésus? Nous sommes en train d'avancer en eau profonde. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Parce que c'est merveilleux ce que nous sommes en train de vivre. Et je vous assure que nous sommes enviés ailleurs.
Peut-être que toi-même tu ne le sais pas. Mais spirituellement, quand on te voit, tu es gros, tu es grand. Et c'est pourquoi ce soir nous allons poursuivre. Et comme nous le disions hier, nous sommes dans le mois de la vie abondante. Et je crois que le Seigneur est en train de nous faire avancer de façon méticuleuse, mais vraiment de façon merveilleuse. Et donc ce soir, le titre de mon message: sois violent et saisis ton miracle. Et je sais une chose: tu ne sortiras pas d'ici ce soir sans que ton miracle ne s'installe dans ta vie. C'est-à-dire que ça, toi-même, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que tu le veuilles ou non, le miracle va te suivre. Un miracle qui va te faire rentrer dans une vie abondante, certainement. Mais avant, je voudrais vraiment revenir en arrière pour dire que le Saint-Esprit est réellement en train de nous conduire. Le nom de l'année, c'est l'année de l'onction d'expansion. L'onction d'expansion. Et depuis le début de l'année, nous avons été largement édifiés sur ce que le Seigneur est en train de faire dans notre vie. Et là, le Seigneur a engagé le Saint-Esprit pour nous. Il l'a véritablement engagé pour que nous soyons bénis. Et cela veut dire que d'ici la fin de l'année, chacun de nous va justifier d'une onction d'expansion dans les domaines de sa vie. Et la parole de Dieu est tellement vraie et puissante que quand Dieu parle, sa parole est transportée par une onction pour nous faire atteindre là où il veut que nous soyons. Et s'il a proclamé sur nous l'onction d'expansion, cela veut dire que nous allons y rentrer forcément. Et c'est pourquoi si nous regardons la façon dont nous sommes conduits, le Seigneur a commencé à se faire entendre de façon forte. Parce que nous sommes obligés de rentrer dans l'onction d'expansion. La plénitude de l'onction. Ça, c'est pas des petites bénédictions par-ci, par-là, mais nous sommes dans la plénitude de la bénédiction. Bénédiction spirituelle, bénédiction familiale, bénédiction sociale, bénédiction par rapport à nos affaires. Et ce qui t'a été impossible jusqu'à cette année, l'impossible sera possible pour toi. Et la parole, Dieu tient tellement à sa parole. Rappelle-toi qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Et la déclaration qu'il a faite sur ta vie, il va veiller à ce que sa parole s'accomplisse dans ta vie. Et comme Dieu nous connaît, il ne veut pas que nous soyons bloqués par quoi que ce soit. C'est pourquoi il s'est fait entendre depuis le début. Il a dit que ce sera comme un édifice qui sera construit pour ta vie et un édifice de bénédiction pour ta vie. Et pour que cela soit construit correctement et que cela puisse tenir
perpétuellement, il faut que la fondation soit solide. Et pour que la fondation soit solide, Dieu a commencé par nous dire la foi agissante par l'amour. Et quand on parle de la foi agissante par l'amour, qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire? Quand on parle de la foi agissante par l'amour, on parle de la compassion dynamique. Dieu nous appelle à manifester l'amour dans tous ses sens. Et la compassion dynamique, c'est laisser son cœur être brisé par tout ce qui brise le cœur de Dieu. Et nous avons des situations autour de nous qui nous interpellent, qui interpellent notre compassion. Et quand on parle de la foi agissante par l'amour, c'est quoi encore? C'est l'amour au niveau de nos familles. L'amour entre l'homme et la femme. Par l'amour sentiment. Mais le véritable amour sincère et vrai. Entre l'homme et la femme, qui leur permet de crier à Dieu et que Dieu puisse les entendre et les bénir tout de suite. C'est aussi l'amour entre les parents et les enfants. C'est aussi l'amour entre les enfants eux-mêmes. Parce que n'oublions pas que le bon chrétien se forme d'abord dans la famille. Pour une onction d'expansion pour toute une assemblée, la compassion et l'amour, qui est la voie par excellence, et la foi agissante par l'amour prend naissance de la famille pour rejoindre l'église. Et Dieu est regardant sur tous ces aspects. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un blocage à quelque niveau que ce soit par rapport à ce que lui, il est décidé cette année à faire pour toi. La foi agissante par l'amour, c'est quoi encore? C'est l'amour entre frères et sœurs d'une même assemblée. Pas un amour hypocrite. Pas un amour qui porte des masques. Mais l'amour agapao selon le cœur de Dieu. C'est cet amour-là qui soutient les frères. Pas un amour qui dit oui devant le frère et qui dit non derrière le frère. Pas un amour qui critique. Pas un amour qui jalouse. Mais un amour vrai. Un amour sincère. L'amour qui répond au cœur de Dieu. Et l'amour, la foi l'amour, la foi agissante par l'amour, c'est quoi encore? C'est aussi le pardon. Et Dieu nous a parlé de cela. Parce que lui, il sait ce qui se passe entre nous et il connaît le cœur de chacun de nous. Nous pardonner les uns les autres. Et nous devons comprendre que le message sur le pardon, et même de façon générale, le message sur l'amour, c'est un message pour toute la vie. Parce que tu ne peux pas dire que tu as fini de résoudre ce problème, parce que d'un moment à l'autre, tu peux te retrouver devant une situation où tu as besoin de réagir soit par la grâce, soit par la loi. Et souvent, Dieu va très loin. Il permet des situations pour tester nos cœurs, pour voir si nous sommes vraiment d'accord avec sa parole. Et Dieu sait qu'un point critique dans l'église de Christ,
c'est le problème de pardon. Parce que malgré tous les enseignements qui sont donnés, malgré tous les témoignages qui sont donnés, il y en a qui restent encore difficiles sur ce problème. Et qui sont tout le temps en train de présenter leur paquet de raisons. Et qui sont tout le temps en train de dire au Seigneur, mais c'est lui qui a fait ceci contre moi et je ne peux pas lui pardonner. Et pour certains frères et sœurs, c'est difficile de sortir le mot pardon de leur bouche. Ou encore un pardon où on veut tellement se justifier que ça perd tout son sens. Et nous croyons tellement que les autres nous ont fait des choses que nous oublions que si le Seigneur voulait nous reprendre par rapport à cela, il va nous dire, et son fils, qu'a-t-il fait pour mériter tout ce qu'il a vécu pour toi et pour moi? Et quand nous arrivons à avoir la victoire dans ce domaine, je vous assure, on est un homme libre, on est une femme libre. Et d'ailleurs, nous ne savons pas tout ce que nous perdons. Nous ne savons même pas tout ce que nous perdons quand nous refusons d'aimer, quand nous refusons de pardonner. Et je t'assure que toi seul, tu peux compromettre tout ce que Dieu a prévu pour toi au cours de cette année en refusant de pardonner. Et c'est pourquoi quand tu arrives à pardonner sincèrement devant une situation, et surtout quand tu es le premier ou la première à aller vers l'autre, même malgré ta raison, le Seigneur regarde à ça plus que l'autre qui est resté et qui a attendu que toi tu viennes. Dieu a parlé très fort par rapport à cela. Et ce soir, je voudrais attirer notre attention pour que personne, nul parmi nous, ne soit un blocage ni pour lui-même ni pour toute l'assemblée. Et voyez le cas de Joseph, dont on a tant parlé ce mois depuis le début de l'année. Le pardon que Joseph a accordé à ses frères a déclenché tout de suite la faveur divine dans la vie de Joseph. Et donc, quand Joseph a dit, qui suis-je pour ne pas pardonner, pour ne pas pour retenir les gens? Et une des grandes forces que Joseph avait, c'était de ne pas retenir qui que ce soit dans son cœur. Quand nous aussi nous pardonnons, nous brisons les chaînes de l'ennemi et nous permettons à la faveur divine de descendre sur notre vie. Donc si nous arrivons à pardonner aux autres, maintenant Dieu nous demande à nous-mêmes de nous pardonner. Et tout cela est contenu dans la foi agissante par l'amour. Se pardonner soi-même, c'est sortir de tous ces complexes d'infériorité et c'est aussi sortir de l'amertume, du ressentiment. C'est sortir aussi des rancunes. Et c'est sortir du culte de la victime. Ne pas vouloir que tout le monde vienne s'apitoyer sur toi. Parce que c'est toi qui es tout le temps en train de dire
On a parlé de l'année de l'expansion stratégique. On a parlé des percées surnaturelles. Cette année, on parle de l'onction d'expansion. Mais tout ce que moi je sais, c'est que je suis assise avec mes problèmes. Ça, c'est le culte de la victime. Et on veut attirer la compassion des autres sur nous. Et je t'assure que si tu étais dans ce cas ce soir-là, tu seras libéré au nom de Jésus. Dieu veut qu'on se pardonne nous-mêmes, qu'on sorte de toutes ces situations et qu'on lui laisse l'espace pour qu'il puisse nous bénir. Et aussi que nous soyons en train de faire le bien en tout temps. Parce que Romains 12, 21 dit: ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Quand tu es dans ces conditions-là, toi-même tu crées les dispositions, tu crées toutes les conditions pour que la faveur divine descende sur ta vie. Et si tu fais tout cela, une autre chose est de développer ta foi. Parce que Hébreux 11:6 nous dit que or sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et remarquez aussi que plusieurs fois dans la parole, dans les évangiles, Jésus lui-même a dit à ceux qui se sont approchés de lui qu'il te soit fait selon ta foi. En plus de la foi, Dieu nous demande de persévérer. Et en persévérant, nous devons être continuellement en train de confesser la faveur divine sur notre vie. Car Galates 6:9 nous dit ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable et si nous ne nous relâchons pas. Et au moment où tu seras en train de persévérer, applique des pratiques les lois spirituelles. La loi de l'honneur. La loi de la reconnaissance. Reconnaissance de tes frères et sœurs. Il y a aussi la loi du s'aimer et du récolter dans tous les domaines. Pas seulement financièrement, mais dans tous les domaines. Il faut s'aimer les graines de la faveur divine dans la vie d'autres personnes. Et c'est en cela aussi qu'une pluie de faveur divine s'abattra sur ta vie. Puisque Galates 6, verset 7 nous dit ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Et parmi les lois, il y a aussi la loyauté. Loyauté vis-à-vis de Dieu. Loyauté vis-à-vis de ta famille naturelle et spirituelle. Loyauté vis-à-vis de tes responsables spirituels. Loyauté vis-à-vis de ton assemblée. Parce que le psaume 112, verset 2 dit la génération des hommes droits sera bénie. La génération des hommes droits sera bénie. Et donc en faisant cela, continue aussi dans l'intégrité. Continue dans l'humilité. Parce que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Et en faisant tout cela, continue à t'accrocher à la parole de Dieu. Puisque Jacques 1,25 nous dit mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-ci sera heureux
dans son activité. Donc quand tu arrives à réunir déjà ces conditions, tu peux être sûr d'une chose, tu es sur la bonne voie pour que non seulement la faveur divine soit ton partage quotidiennement, mais que tu rentres dans une vie abondante. Et en plus de cela, il faut aussi prier. Priez pour que la faveur divine soit ton partage. On prie aussi pour ça. Il faut demander à Dieu de te faire grâce dans certains domaines. Demande à Dieu de t'accorder une faveur divine dans un domaine ou un autre et Dieu le fera. Et quand il le fera, toi tu sauras que ça ce n'est pas le fait d'un homme. Ce n'est pas la main d'un homme, mais c'est la main de Dieu Tout-Puissant qui l'a fait. Et quand Dieu fait tout cela pour toi, il faut apprendre à reconnaître ce que Dieu fait pour toi, à lui rendre grâce pour toutes les faveurs qu'il fait déverser dans ta vie. Et quand tu sais rendre grâce à Dieu pour toutes les faveurs qu'il déverse dans ta vie, tu attires de nouvelles faveurs dans ta vie. Même humainement, quand une personne sait te dire merci, tu as tendance à faire toujours plus pour la personne. Je me rappellerai toujours de ce tout petit garçon de 4 ans à qui j'avais donné un petit habit suite à un voyage. Et le petit garçon, et quand il me voit arriver chez eux, il rentre prendre ce petit habit et il continue à me dire merci. Et ses parents me disent que tous ceux qui viennent à la maison, tout ce qui intéresse le garçon, c'est de prendre le petit habit et de venir dire que mamie m'a donné ça. Et un jour, il est venu à la maison avec ses parents. J'avais prévu un habit pour un autre petit garçon. Je suis rentré fouiller et puis prendre pour l'autre petit garçon venir lui donner. Moi, je crois que Dieu fait ainsi pour nous aussi. Hein? Celui qui sait lui dire merci, merci, merci. Certainement qu'il peut prendre la bénédiction de quelqu'un d'autre te donner. Je ne sais pas. Et donc, ce petit garçon, même quand je voyage, je pense toujours à lui. Dieu nous apprend ces choses même par le naturel. Donc, quand tu sais dire merci au Seigneur, lui rendre grâce, il va faire encore d'autres choses pour toi. Et il y a aussi que quand il va continuer à te faire grâce, et à un moment, il va faire au-delà, infiniment au-delà de ce que tu penses ou imagines, selon Éphésiens 3, verset 20. Et c'est pourquoi David peut dire, dans le psaume 23, verset 5, que tu induis ma tête et ma coupe déborde. Donc, voici quelques principes qui nous permettent de faire une fondation. Nous créons nous-mêmes les conditions pour que la faveur divine vienne régulièrement dans notre vie. La faveur divine est liée à la présence de Dieu. Mais Dieu veut des conditions favorables pour ne même pas hésiter à faire descendre des pluies de bénédiction, de faveur, de grâce sur notre vie. Et la vie abondante n'est que la conséquence de la faveur divine dans notre vie. En réalité, on n'a pas quitté la faveur divine. On est dans la faveur divine. Et on est dans la suite de la faveur divine. Donc, sois sûr que ta fondation depuis le mois de janvier est solide. Si
ta fondation est solide, tu permets à Dieu de faire un édifice qui est tellement haut pour toi. Et tout ça, c'est des bénédictions qui seront à la seule gloire du nom de l'Éternel. Est-ce qu'on est d'accord avec moi ce soir? Gloire à Dieu. Et tu peux déjà dire merci au Seigneur. Parce que moi, je crois qu'il y a une onction qui nous amène dans tous ces principes et qui nous fait pratiquer ces principes pour que Dieu puisse nous bénir au nom de Jésus. Et ce soir, nous allons poursuivre avec un cas pratique. Et comme le titre l'a dit, sois violent et saisis ton miracle. Sois violent et saisis ton miracle. Et ce soir, l'onction de violence pour saisir son miracle est là dans cette salle. Et nous allons voir un cas pratique. Et ce cas pratique, nous le voyons dans Marc 10. À partir du verset 46, où il est dit ceci: ils arrivèrent à Jéricho. Il s'agit de Jésus et de ses disciples. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Verset 49. Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Voici une situation, et l'histoire de cet homme est extrêmement intéressante. Timée, il est bien dit, Bartimée est le fils de Timée. Et Timée veut dire hautement estimé. Et Bartimée lui-même veut dire fils de l'honneur. Voici donc le fils du hautement favorisé qui s'appelle fils de l'honneur et qui est devenu Bartimée, l'aveugle mendiant. Et la parole de Dieu nous dit: ils arrivèrent à Jéricho. Jéricho initialement veut dire ville des palmiers fondée par Dieu. Donc, ville des palmiers fondée par Dieu, ça veut dire que initialement, ça devait être une ville où il fait bon vivre, agréable à vivre, une ville où il y a la vie abondante. Donc une ville où les habitants s'épanouissent. Ça, c'est la signification de départ. Et nous voyons que par la suite, cette ville qui était initialement
une ville de palmiers fondée par Dieu a été plus tard corrompue par l'ennemi, pervertie et est devenue une ville de forteresse. Ce qui veut dire que Jéricho ne répondait plus à son nom initial. Mais il était devenu perverti par l'ennemi. Et c'est à cause de cela Jéricho était devenu une ville de forteresse barricadée et fermée et qui a été difficile à Josué de prendre. Dès lors, on ne parle plus de Jéricho sans voir les forteresses, sans voir l'épreuve. Donc un beau nom à l'origine, mais perverti par les difficultés que l'ennemi de nos âmes a amenées. Et donc quand nous regardons aussi Bartimée, c'est le fils de l'honneur. Et son père Timée veut dire le hautement estimé. Comment le fils de l'honneur, dont le père est hautement estimé, peut se retrouver pauvre, mendiant, aveugle, étant assis au bord de la route? Et donc, le nom de Bartimée était assimilé maintenant à l'épreuve par laquelle il passait. Et le voilà mendiant, aveugle, assis au bord de la route. Et quand nous regardons dans la vie de pas mal d'enfants de Dieu, nous qui sommes de nouvelles créations, bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Nous qui sommes participants de la nature divine. Et Dieu lui-même dit, tel lui il est, tel nous sommes sur cette terre. Puisque Jésus a dit à Philippe dans le livre de Jean, celui qui m'a vu a vu le Père. Et nous pouvons dire aujourd'hui, celui qui nous a vu notre Seigneur. Et si celui qui nous a vu notre Seigneur, ça veut dire que nous sommes devenus une icône de notre Seigneur Jésus. Et donc, nous ne pouvons pas être dans la misère, dans la pauvreté, dans la maladie, trimant sous toute forme de joug de l'ennemi. Pour beaucoup, la maladie a pris en otage leur santé. Pour certains, c'est la pauvreté qui a envahi leur vie, alors que le Seigneur a dit, lui, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Et là où la maladie règne, comment on peut comprendre que Jésus lui-même dise, par ses meurtrissures, nous sommes guéris? Et Romains 8:11 dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, il donnera la vie à nos corps mortels. Ça, c'est la réalité de la parole de Dieu. Mais comment ça se fait que beaucoup d'enfants de Dieu croupissent sous la maladie et croupissent dans la pauvreté? Pour certaines, c'est la stérilité qui amène des frustrations terribles dans leur vie. Et alors que la parole de Dieu dit que dans ce pays de Canaan, notre vie chrétienne victorieuse, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Et pour d'autres, c'est le célibat qui fait
qu'elles sont dans la frustration, ils sont dans la frustration parce qu'ils voient leur âge avancer et ils ne voient pas vraiment leur partenaire se pointer. La kere ba mengne menti ya bram papa am doto to neta bi yomla de tawre la panne de pour boy ne dan ko la ba. Et pour d'autres, c'est leurs rêves, leurs projets qu'ils avaient sont devenus maintenant des rêves et ils voient ça comme quelque chose presque d'impossible. La kere ba mandal serna man tumninga. Alors qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à la prospérité. Prospérité dans tous les domaines. Mais exactement comme Bartimée, dont le nom est le fils du hautement estimé et lui-même le fils de l'honneur. Comment ça se fait qu'il se retrouve dans cette situation au bord de la route et la parole vivante dit que dans le lieu habituel où il est assis. La wala Bartimée nanda yidni ba fagil bilibla tia nyenda baba la nanda yida nyimenge bilibla ya wo bilibla mana on dit sonore ya nimba neden le azwanga mbode. Ça veut dire que le lieu là même reconnaissait Bartimée. Et le lieu même ne se concevait plus sans la présence de Bartimée assis dans la mendicité et dans la cécité. La et la parole de Dieu nous dit qu'il était aveugle. Et aveugle mendiant. Un aveugle et mendiant, il est bloqué. Un aveugle et mendiant, c'est quelqu'un qui est dans une situation où il a des limites. Les limitations sont dans sa vie. Et son nom était identifié à son épreuve. C'est comme une femme où les gens vont dire, oui, cette femme, on appellera son nom et on collera son nom stérilité. Donc un homme sans vision et qui ne voyait pas, c'est un homme sans vision. Confiné dans une position assise. Et la seule option pour Bartimée, c'était de mendier. Il était dans une position statique, incapable d'avancer. Et c'était la stagnation, l'immobilisme. Et quand on parle de mendiant, mendicité, ça égale à une vie de misère. Donc une personne qui est incapable de faire quoi que ce soit pour lui-même. Un aveugle dépend forcément des autres. Des autres pour le conduire. Il ne peut même pas marcher seul. Et des autres pour le nourrir. Et aussi un mendiant, il ne peut pas voir son avenir sans la miséricorde des autres dans sa vie. Si les gens n'ont pas compassion de lui ou pitié même de lui pour lui jeter quelques sous, il ne peut rien faire de lui-même. Donc une situation qui le rabaisse et qui l'amène dans une position d'infériorité. Et vous êtes d'accord avec moi que quand c'est ainsi, il se sent vraiment humilié et c'est une situation d'incapacité. Et quand la parole de Dieu nous dit qu'il était assis au bord du chemin, ça veut dire qu'il était marginalisé. Il était séparé des autres. C'est qu'il était désocialisé. Il y avait comme une barrière entre lui et les autres. Et la parole vivante, comme je l'ai dit tantôt, dit que le fils de Timée, Bartimée, un mendiant aveugle, est assis à sa place habituelle près de la route. La parole vivante de quelqu'un qui est au bord de la route, c'est la poussière qui le couvre tout le temps. C'est les projections de boue sur lui. Parce que quand il pleut, les gens vont passer, c'est des projections de boue sur lui et on ne va même pas faire cas de lui.
Et c'est sûr que toutes les circonstances négatives vont tomber sur lui parce qu'il est assis au bord de la route. Et son habit, parce qu'au temps de Jésus, les aveugles étaient identifiés par un vêtement qu'il portait. Et donc ceux qui sont confinés à porter ces vêtements, eux-mêmes, ils trouvent que la vie est injuste pour eux. Et donc l'habit qu'ils portaient, qui les identifiait, était donc un habit de dépendance par rapport aux autres. Ce vêtement aussi était un vêtement de la maltraitance par la société. Et Bartimée, qu'on le veuille ou non, il était dans une situation où il est comme maltraité, même par les autres qui le critiquent, qui le regardent, qui crachent même sur lui. Et souvent, même pour leur donner quelque chose, il y en a qui se permettent de leur jeter ça. Et ils sont obligés de prendre parce qu'ils n'ont pratiquement pas le choix. Une fois, j'étais dans la circulation et j'étais juste derrière un véhicule et une dame qui voulait donner quelque chose à un mendiant, elle a enlevé, et certainement que c'est une pièce de 100 francs. Elle a voulu tendre l'argent au mendiant et qui ne venait pas vite. Elle a fait tchou et puis elle lui a jeté, elle a pratiquement jeté ça sur lui et elle a continué. Et ça m'a transpercé le cœur. Et ça, c'est la situation donc, de ceux qui sont dans ce cas-là. Mais d'où vient cette situation? Jean 10, 10 dit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Comment ce fils ce fils du hautement estimé, et lui-même fils de l'honneur, se retrouve dans une situation pareille si ce n'est pas l'ennemi de nos âmes qui est venu s'introduire et créer cette situation? Et Bartimée, certainement dans sa situation, il croyait qu'il va rester ainsi toute sa vie. Et c'est le lot de ceux qui disent: ah, oui, il y a 3 ans de cela, on nous a parlé de l'expansion stratégique, on nous a parlé après des percées surnaturelles, et encore là, on parle d'onction et de l'expansion, et lui, il est assis avec sa cécité et avec sa mendicité. Parce qu'il croit finalement dans le désespoir qu'il risque de terminer sa vie de cette façon. Et je crois que pour certaines situations, il y en a qui croient que leur situation est tellement désespérée qu'ils risquent de terminer leur vie ainsi. Et une femme me disait: ah oui, j'ai 49 ans cette année, jusqu'à présent je ne vois pas de mari se pointer, je n'y crois plus. Je crois que je vais mourir dans ce célibat. Et une femme aussi qui vivait une stérilité dit: ah, moi j'ai 52 ans, est-ce que c'est encore possible? Parce que la situation est tellement difficile qu'on croit, on peut s'asseoir et croire que le problème est plus grand que Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que ton Dieu se lèvera un jour pour toi. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas un grand problème, mais il y a un grand Dieu. La bonne nouvelle, c'est que le chômage qui a tellement duré dans ta vie, et tu ne crois même plus
que ça peut être possible pour toi d'avoir un emploi, le Seigneur va se lever et il va te donner un emploi qui va dépasser ton entendement. Si tu crois que tu as plus de 50 ans et à cause de ça, toi tu ne peux pas avoir un enfant, regarde la situation de Sarah. À quel âge elle a eu son enfant? Et si tu dis que ça c'est parce que c'est Sarah dans la parole de Dieu, laisse-moi te dire que récemment, il y a une Africaine en Suisse qui a eu des jumelles à 66 ans. La barman veut dire Sarah, nera yemre ya nizar monsieur ya, riyum na alors kin kirsi, ayum piso bla yobe. Parce que sache une chose, Dieu est décidé cette année à te donner ce que tu n'as pas eu jusqu'à présent. L'impossible pour toi deviendra une possibilité et tu vas glorifier le nom de ton Seigneur. Ton entreprise qui était en faillite, peut-être que c'était ton Lazare, mais ton Lazare ressuscitera au nom de Jésus. Et ta famille était divisée et peut-être même que le divorce était prononcé, mais sache une chose, l'homme reviendra et vous serez comme des jeunes mariés au nom de Jésus. Et tu peux dire, même si aujourd'hui tu es dans une situation qui semble désespérée, laisse-moi te dire une chose. Michée 7 verset 8 a dit, ne te réjouis pas mon sujet mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Et si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Parce que ta nuit va être longue. Et le matin va se lever. Et ton soleil va se lever. Un soleil de justice pour toi. Et un soleil de gloire pour toi. Et je veux que tu croies en cela. Parce que, écoute-moi, ça ne dépend même plus de toi. Dieu a parlé de faveur divine. Dieu a parlé de la vie abondante. Il est tellement fidèle dans sa parole. Et parce qu'il l'a dit, il l'accomplira certainement. Je vois l'abondance dans cette assemblée à tous les niveaux. Je vois l'abondance dans les vies spirituelles à tous les niveaux. Je vois des ministères qui étaient éteints qui vont se lever au nom de Jésus. Je vois une gloire qui se lève sur cette assemblée au nom de Jésus. Et je peux vous dire qu'on n'aura même plus de place pour garer les véhicules. Et je proclame que même les voisins éloignés vont dire, mais ces gens-là nous embêtent avec leurs véhicules. Parce qu'il n'y aura plus de place, il n'y aura plus de place. Et c'est pourquoi ton Rédempteur se lèvera le premier pour toi. Il se lèvera et il te rendra justice. Bartimée aussi croyait que le vêtement qu'il avait était un vêtement pour toute sa vie. Mais la parole de Dieu nous dit que, verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Qu'est-ce qui s'est passé en Bartimée? Qu'est-ce qui s'est passé en Bartimée? Il a entendu le bruit. Et il s'est demandé qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Et on lui répond, c'est Jésus. Et il dit, quel Jésus? Et on lui répond, Jésus de Nazareth. Celui qui ressuscite les morts. Celui qui guérit les aveugles. Celui qui fait marcher les paralytiques. Et Bartimée a dit,
Est-ce que vous êtes sûr que c'est du même Jésus? L'auteur de la vie abondante. C'est lui qui passe. Si c'est l'auteur de la vie abondante, l'homme de la faveur divine, même si le voleur est venu détruire, égorger, lui-même a dit, lui, il a amené la vie et la vie en abondance. Et c'est Jésus qui a dit cela. Et les gens disent à Bartimée, c'est le même Jésus là. Et il dit, est-ce que vous êtes sûr que c'est l'homme de la vie abondante, l'homme de la faveur divine? Et on lui dit, mais c'est lui-même là. C'est lui qui passe ici aujourd'hui. Et ce mois-ci, Jésus est en train de passer parmi nous. Jésus est en train de passer ici. Jésus est en train de passer ici. Et Jésus est en train de passer au milieu de l'assemblée. Jésus est en train de passer ici. Et Bartimée dit, si c'est du même Jésus là, celui qui ressuscite les morts, celui qui ouvre les yeux des aveugles, si c'est le même là, et il dit que moi je réalise que ma situation, Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Il n'avait pas dit son dernier mot. Il n'avait pas dit son dernier mot. Et puisque lui-même il passe ici, je vais rattraper la situation. Puisque lui-même il passe ici là, je sais que je vais avoir ma bénédiction. Donc il a réalisé que c'est une année de l'onction d'expansion pour lui. Il a réalisé que sa foi doit agir par l'amour. Et la parole de Dieu dit que Bartimée a poussé des cris. Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée a poussé des cris de foi. C'était des cris de foi qu'il avait poussé. Aie pitié de moi, Jésus, fils de David. Et Bartimée, la parole de Dieu nous dit que Bartimée n'a pas arrêté de crier. Et quand on lui a dit, la parole de Dieu nous dit, au verset 48, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la parole vivante nous dit, beaucoup de gens le rabrouent et insistent avec menace pour qu'il se taise. Vous savez, souvent il y a des gens qui sont spécialistes de ça. Des gens qui sont là pour vous dire que le temps est passé. Des gens qui sont là à côté pour vous dire que mais tu attends quoi encore? Ta situation là ne peut plus avoir de solution. Et je suis venu vous dire ce soir là, n'écoutez pas ces gens. Ces gens qui sont là pour vous dire que le temps est passé. N'écoutez pas ceux qui sont là pour vous dire que c'est fini. Ceux qui sont là pour vous dire que c'est trop tard, ne les écoutez pas. Et quand même on va vous dire que c'est trop tard, c'est là où il faut crier plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et plus on vous dit que c'est trop tard, plus ta foi doit grandir. Plus on te dit que c'est fini pour toi, plus tu dois crier plus fort. Et c'est en ce moment même que tu dois croire. Écoute-moi, même si les circonstances sont là, les circonstances sont là, tu es comme barricadé et fermé. Tu regardes, il n'y a pas de solution ni à droite ni à gauche. Tu regardes, rien ne te montre que la situation peut changer. Écoute-moi ce soir. Au moment où tout te dit que c'est fini, et c'est là où tu dois te dire, j'ai fini ma part, je donne ça maintenant à Dieu. Au moment où les médecins te disent, ils te donnent un rapport, un diagnostic, sort le rapport de Jésus. Il dit que par ses meurtrissures, je suis guéri. Et ils ont leur rapport. Jésus a son rapport. Quel rapport tu vas prendre? Celui de Jésus. Ils disent que tu es pauvre. Dis-leur,
Il s'est fait pauvre pour que moi je sois enrichi. Et je ne peux pas vivre dans la misère. Je ne peux pas vivre dans la pauvreté. Au moment où tout est là pour te dire que c'est fini, que ta situation familiale est enterrée, au moment où on te dit que l'entreprise est en faillite, c'est là où il faut dire, j'ai fini ma part. Je passe la main à Dieu. J'ai fini ma part humaine. Dieu prend maintenant la main. Je passe la main à Dieu. Lui, il n'échoue pas. Et il fera infiniment au-delà de ce que tu penses ou imagines. Au moment où on te dit que ton enfant là, il n'y a rien à récupérer. Dis, toi, ce n'est plus toi. C'est Dieu. L'homme de la vie abondante, sauf s'il n'a pas existé. Et le Saint-Esprit a pris le relais pour te dire que lui, il est ton paraclétos. Lui, il te conduit, il te dirige, il t'encourage et il te fait arriver à bon port. Et tu ne peux pas échouer. Laisse-moi te dire ça. Et tu vas rentrer dans une abondance spirituelle cette année. Une abondance familiale. Une abondance financière. Les ressources vont sortir, tu ne sais d'où. Et des vallées. Dieu va faire sortir des ressources pour toi. De façon inattendue, tu vas voir des possibilités venir pour toi. Donc quand on a dit à Bartimée, la parole de Dieu dit qu'on l'a rabroué pour dire de se taire. Dis à ton voisin, ne me rabroue pas parce que je ne me tairai pas. Ne me rabroue pas, hein. Je ne me tairai pas. Et c'est là où je crierai plus fort. 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 Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, 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 plus fort. Écoute, c'est un cri prophétique. C'est un cri prophétique. Crie plus fort, Jésus va t'entendre. Crie plus fort. Jésus va t'entendre ce soir. Il va t'entendre. Il va t'entendre. Il va t'entendre. Il va t'entendre. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Il va t'entendre ce soir. Vous savez, quand Bartimée criait comme ça, Jésus, au début, il avait entendu. Mais souvent, il se tait, il fait semblant. Pour voir, est-ce que tu crois toi-même à son cri? Pour voir, est-ce que toi-même tu as foi en ton propre cri? Et Bartimée a compris cela. Il a crié plus fort. Et ce soir-là, ton cri va être entendu. Ce soir, ton cri est entendu. Ce soir, ton cri est entendu. Ce soir, ton cri est entendu. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Et vous savez, donc, souvent Jésus se tait un peu pour voir est-ce que nous-mêmes on tient à notre miracle. Est-ce qu'on croit à notre propre cri? Est-ce qu'on tient à notre miracle? Et ce soir-là, tu as crié, Jésus t'a entendu au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Et le verset 49 nous dit, Jésus s'est arrêté. Écoute-moi, tu as crié. Je te dis que Jésus s'est arrêté pour toi. Il s'est arrêté ce soir pour toi. Jésus s'est arrêté pour toi et toi seul ce soir. Jésus s'est arrêté pour Bartimée seul. Et toi alors, la nouvelle création, et toi alors. Jésus s'est arrêté ce soir pour toi. Il s'est arrêté.
Et la parole de Dieu nous dit, quand il s'est arrêté, Jésus a dit, faites-le bénir. Écoute-moi. Ceux même qui disaient à l'aveugle là, ne crie pas là. Voyez ce que Jésus a fait. Jésus dit à eux la même, allez le faire bénir. Écoute-moi ce soir. Ceux même qui te disaient de ne pas crier là. Ceux qui étaient là pour te décourager. Ceux qui étaient là pour te dire que c'est trop tard. Ceux qui étaient là pour te dire que c'est fini. C'est eux-mêmes là que Jésus envoie vers toi. Et là, eux qui voulaient te voir croupir dans la situation pour continuer à se moquer de toi, c'est eux que Jésus envoie pour aller te chercher. Et cela est établi au nom de Jésus. Et écoute, tu vas voir cela dans ta vie. Tous ceux qui étaient là pour se moquer, c'est eux-mêmes là qui vont courir pour faire des choses pour toi. Et qu'est-ce que ces gens-là... Vous savez, quand c'est comme ça, il y a une confusion à leur niveau. Ils sont partis dire à l'aveugle. Et ils ont dit, courage, courage, lève-toi. Et ils t'appellent. C'est eux qui disaient, mais ne le fatigue pas. Mais maintenant, c'est eux. Parce qu'il faut que eux, écoutez-moi, il faut qu'eux ils se collent maintenant à l'aveugle, à Bartimée, pour que Jésus les remarque. C'est pour te... C'est pour te dire que ceux qui étaient en train de te mépriser, ils seront obligés de se coller à toi pour que ton Dieu les remarque. Et c'est eux qui disent, courage, lève-toi. Courage, lève-toi. C'est pas eux qui disaient, mais tais-toi. Maintenant, c'est eux qui disent, le maître t'appelle. Et courage, lève-toi. Imagine que Bartimée a dit, faut-il laisser-moi. Parce que la bénédiction est rentrée déjà dans la vie de Bartimée. Et vous savez, l'appel de Jésus à Bartimée, c'était un appel pour la faveur divine. Et ce soir, j'entends Dieu t'appeler pour la faveur divine. J'entends Dieu t'appeler pour la vie abondante. J'entends Dieu t'appeler pour une nouvelle dimension. J'entends Dieu t'appeler pour une nouvelle vie. J'entends Dieu t'appeler pour une nouvelle destinée. J'entends Dieu t'appeler pour que tu rentres enfin dans ta vie abondante. Moi j'entends ce cri là pour toi ce soir. Et tu rentres maintenant pour une vie transformée. Et écoute-moi, dans ce mois de la vie abondante, cet appel va te suivre partout où tu vas aller. Même quand tu vas être en train de marcher, tu vas entendre l'appel de Jésus pour venir rentrer dans la vie abondante. Et tu n'auras pas le choix que de rentrer dans la vie abondante. Parce que ça a été déjà proclamé. Et comme c'est proclamé, tu vas y entrer. Je ne sais pas par quoi tu passes ce soir. Je ne sais pas quel était le manteau que tu portais ce soir. Mais sache que ta misère sera transformée en abondance au nom de Jésus. Et Dieu t'appelle pour une vie de prospérité et tu y rentres au nom de Jésus. Une abondance dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Et c'est une nouveauté de vie. Et il vous invite à posséder votre héritage. Bartimée était prêt maintenant à rentrer dans une nouvelle dimension de sa vie. Bartimée a entendu cet appel. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il s'est levé d'un bond. Et je crois que toi tu es déjà levé. Il s'est levé.
Et qu'est-ce que regardez encore? Une autre chose. Ça, c'est la suite de notre message de la dernière fois. Bartimée a fait quelque chose. La parole de Dieu nous dit qu'il a enlevé son manteau. Il a enlevé son manteau. Et il a jeté ce manteau. Le manteau qui l'identifiait à l'aveugle mendiant. Il a enlevé cet habit de la mendicité. Il a enlevé cet habit de la souffrance. Il a enlevé cet habit de la cécité. Et avant d'y aller, il a dit, je ne me présente pas devant Jésus avec ce statut-là. Lui-même, il a décidé, je vais aller devant Jésus. Non plus comme Bartimée, l'aveugle mendiant. Je vais pour rentrer dans une autre dimension. Je vais enfin pour aller rentrer dans mon héritage. Je vais enfin pour aller dire que je suis le fils de hautement estimé. Je vais pour enfin dire que je suis le fils de l'honneur. Et je rentre dans mon héritage au nom de Jésus. Ce soir, tu rentres dans ton héritage au nom de Jésus. Et Bartimée a dit, je ne serai plus mendiant. Je ne resterai plus à cette place-là. Il est allé voir Jésus sans les vêtements de mendiant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Puisque c'est son statut qui l'avait amené à porter ce manteau. Il a jeté ce manteau-là. Quel manteau tu portais jusqu'à présent? Tu vas l'enlever, tu vas le jeter. Ce soir, tu le jettes. Et tu rentres dans la restauration. Et donc Bartimée, lui-même il dit, je suis le fils de la promesse. J'ai un héritage. Je suis un juif. Un fils de l'alliance. Un fils qui mérite la bénédiction. Et même si la cécité m'avait amené à porter le manteau, ce manteau-là est enlevé et jeté au nom de Jésus. Et regardez ce que Jésus va lui dire. Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Et ce soir, Jésus te demande, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? Et écoute-moi, pour t'aider à répondre. Regarde. Bartimée, il avait plusieurs options. Bartimée aurait pu dire à Jésus, puisque regarde, il était dans une situation de désespoir. Bartimée aurait pu dire à Jésus, je veux être déplacé pour un meilleur endroit pour pouvoir mieux mendier. Et il aurait pu dire ça, puisqu'il était au bord de la route. Il aurait pu dire, je veux un meilleur endroit. Bartimée aurait pu dire aussi, je veux de l'argent. Il aurait pu dire ça. Mais Bartimée dit non, je vais jusqu'à la source de mon problème. Ce qui fait que je suis mendiant et que je suis dans cette poussière-là, c'est la cécité. Donc Bartimée est parti jusqu'au fond de son problème. Et il dit que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Il a dit de résoudre le problème à la base, afin qu'il puisse travailler pour lui-même. Que Jésus lui ouvre les yeux pour qu'il puisse lui-même générer ses propres revenus. Que Jésus lui ouvre ses yeux pour que ce à quoi Jésus l'avait appelé dès avant la fondation du monde, et que l'ennemi a voulu corrompre, qu'enfin il puisse faire cela pour Jésus. Donc regarde, lui il est parti à la base. Il est parti à la source de son problème. Et à cause de ça, quand il va recouvrer la vue, tous les problèmes sont partis en même temps. Écoute-moi ce soir. C'est un acte prophétique que nous sommes en train de poser. Tu vas regarder quelle est la source du problème que tu vis là.
Ne prends pas les choses, ce qui est les manifestations du problème. Va à la base pour déraciner cela. Pour que ta vie soit que prospérité. Parce que si la racine est détruite, toutes les manifestations là sont parties. Ouvre ta bouche ce soir et parle à Dieu. C'est toi qui sais. Parce que Bartimée lui il a demandé qu'il recouvre la vue. Toi tu sais ce que tu dois demander. Réclame cela, parle en langue de façon agressive. Parle en langue de façon agressive ce soir. Une libération va se passer dans ta vie. Une libération est là ce soir pour toi. Parce que c'est un acte prophétique que nous sommes en train de poser. C'est un acte prophétique que nous posons. Dis à Jésus ce qui est ton problème. Dis à Jésus ce qui est ton problème. Dis à Jésus ce qui est ton problème. Parle en langue. Parle en langue, sois violent. Sois violent, sois violent, sois violent. Réclame. L'Esprit de Dieu va aller au fond. L'Esprit de Dieu va aller détruire la racine de ton problème. Si tu penses que c'est une malédiction, ce soir c'est fini. Si tu penses que il y a une malédiction dans ta vie, ce soir c'est fini. Parle, continue de parler. Ta délivrance est là ce soir. Ta délivrance est là ce soir. C'est comme Bartimée, tu es en train de parler à Jésus. Est-ce que tout ce que tu demanderas ce soir, tu vas l'accorder? Il va t'accorder. Écoute-moi, Jésus ne veut pas résoudre partiellement ton problème. Ce soir-là, il veut résoudre entièrement son problème. Il veut aller à la source. Il veut détruire les racines de ton problème. Et à partir de ce soir-là, crois-moi qu'il y aura un changement dans ta vie. Parle à Jésus ce soir. L'Esprit de Dieu est là pour tout transmettre. Jésus ne veut pas résoudre des problèmes partiellement. Il veut tout détruire depuis sa racine. Autant il a répondu à Bartimée, ce soir il va te répondre. Et sois sûr d'une chose. Tu ne sortiras pas d'ici sans ton miracle. Tu ne sortiras pas d'ici sans ton miracle. Bartimée a recouvré sa vue. Bartimée a recouvré sa vue. Toi aussi tu vas rentrer dans ton miracle. Tu vas saisir ton miracle ce soir. Sois violent comme Bartimée. Il a crié, Jésus fils de David, aie pitié de moi, que je recouvre la vue. Dis ton problème ce soir. Dis ton problème ce soir. Et saisis ton miracle. Prophétiquement tu l'as saisi ce soir. Crois-moi que ça ne sera plus pareil dans ta vie. Crois-moi que ça ne sera plus pareil dans ta vie. Yebri askarabakato kondo ko roba baba sakarabakato kondo ko yaskanda. Loko roba baba sakarabakato kondo ko yaskanda ramakato kondo ko raba hai. Ebri askarabakato ko roba hakateri yaskanda. Raba baba sakarabakato ko roba baba sakanda ramakato kondo. Yobros koroba kateke yaskanda ramakato kondo ko raba. Lakar yaskarabakato ko roba baba sakanda. Yebri askarabakato ko roba baba sakanda ramakato ko roba hai.
Everebeketo koro soro bahakateri askandara makato kondo. Lokori askarabakato kondo ko rababa sakarabakati atio soroba. Lokori askarabakato kondo ko rababa sakanda. Yabarabakato kondo ko askarabakato kondo ko rabahai. Ebi askarabakato kondo ko rababa sakanda ramakato ko rababa sai. Lokori askarabakato kondo. Les impossibilités deviennent possibilités ce soir. Uningunda batren na tora yirunda zabra. Korabaka shikanda. Yabarabakato kondo ko rababa sakarabakato kondo ko rababa sai. Les maladies doivent partir ce soir, ce soir. La pauvreté, l'esprit de pauvreté est détruit, brisé ce soir. L'esprit de célibat est détruit. Je m'oppose à cet esprit-là ce soir. Il l'aspire ce soir au nom de Jésus. La crainte est partie, la peur est partie. Dieu est en train de déverser la bénédiction dans cette assemblée ce soir. C'est un acte prophétique très fort que nous posons. L'handicap est parti ce soir. Ce que tu ne pouvais pas faire, tu pourras le faire à partir de ce soir. Ce que tu ne pouvais pas faire, tu vas le faire ce soir. Ce que tu ne pouvais pas faire, tu vas le faire ce soir. Crois. Le cancer est en train de partir. Dieu est en train de toucher des gens qui ont le cancer dans cette assemblée ce soir. Le cancer est en train de partir. C'est un acte prophétique, sache-le. Et Dieu te répond, il te répond. Il n'y a rien qu'on est en train de demander sans que ce ne soit répondu ce soir. La vie abondante est celle-là ce soir. La faveur divine est en train de se manifester ce soir. Oh nom de Christ Jésus. Tu as crié ce soir. Le Seigneur m'a parlé de gens parmi nous qui sont en train de construire des maisons et qui étaient bloqués depuis un temps et qui n'arrivaient pas à continuer. Le Seigneur dit tu as crié, lui il a répondu. Tu seras surpris de voir comment les ressources vont te venir. Et des étudiants qui ont dit mais Seigneur, je semble ne pas avoir trop d'intelligence, je semble être limité, mais ce soir tes limites sont brisées au nom de Jésus. Le Seigneur a touché beaucoup de personnes qui étaient malades ici. Vous avez constaté des guérisons. Parce que si vous avez compris ce qu'on a fait, c'est un acte prophétique qu'on a posé. Autant Jésus a ouvert les yeux de Bartimée, et ce soir, sous l'onction de ce message, tout ce que nous avons demandé est accompli au nom de Jésus.
Et des gens qui luttaient pour des questions de visa. Je ne sais pas où tu veux aller. Mais en tout cas, le Seigneur va te donner ça maintenant au nom de Jésus. Et j'ai vu des cordes de célibat être brisées. Et beaucoup de nos sœurs vont rentrer dans le mariage au nom de Jésus. Puisqu'elles ont jeté le manteau du célibat, elles vont porter la robe de Marie au nom de Jésus. Et il y a des entreprises qui étaient en train d'être épuisées. Dieu dit, ce soir-là, il t'a entendu. Et ton cri est parvenu à lui. Et les promotions, vous allez les voir. Les promotions, beaucoup de promotions. Je vous dis ça sous l'onction du Saint-Esprit. Nous verrons beaucoup qui seront promus dans cette assemblée. Mais écoute-moi. Toutes ces bénédictions. Si tu veux, va écrire cette date-là. Je sais ce que le Saint-Esprit a fait ce soir. Tu as demandé des choses même impossibles, le Seigneur t'a donné ça. Mais regarde ce qui s'est passé avec Bartimée. La parole de Dieu nous dit. Et Jésus, verset 52, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et au verset 53, aussitôt, il recouvra la vue. Et la parole de Dieu nous dit, et il suivit Jésus dans le chemin. Maintenant, il n'est plus au bord du chemin. Il est dans le chemin. Et avec qui? Avec Jésus. Même ceux qui le maltraitaient là, ils sont devenus trop petits. Lui, il était maintenant dans le chemin avec Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est resté focalisé. Ça veut dire que quand il a recouvré la vue, il aurait pu dire, tout ce que je n'ai pas pu faire depuis des années, maintenant je vais faire. Mais lui, il a dit non, puisque la bénédiction est venue de Jésus. Je suis Jésus dans le chemin. Et donc, voilà quelqu'un qui a su d'où est venue sa bénédiction. Et il n'a pas oublié le Seigneur. Que le Seigneur fasse que tout ce que vous allez avoir, que vous ne l'oubliez pas. Quand tu vas être en train de prospérer de part et d'autre, n'oublie pas tes dîmes et tes offrandes. Et je le dis ce soir. Tu disais que toi, tu étais un peu malade à cause de ça, tu n'arrivais pas à bien servir le Seigneur. Parce que tu es guéri ce soir, maintenant quand tu vas te lever, suis le Seigneur dans le chemin. Parce que ce soir, écoute-moi, tu as quitté le bord du chemin. Tu as quitté ta place habituelle d'épreuve. Comme tu as quitté cette place, vous savez, comme je dis là, la place la connaissait Bartimée. Chaque jour, la place là même attend Bartimée. Parce que cette place là était identifiée à Bartimée. Mais là, Jésus s'est levé pour Bartimée. Et il s'est levé ce soir pour toi. Bartimée a quitté le bord du chemin. Sa place habituelle, il l'a quittée. Et tu as quitté la place de ton épreuve ce soir. Je ne sais pas ce que tu vivais, mais Dieu me dit de te dire. Je suis là pour te dire. Tu as quitté cette place-là ce soir. Et crois-moi, tu as quitté cette place ce soir. Maintenant, marche dans le chemin avec Jésus. Marche dans le chemin avec Jésus. Serve le Seigneur. Mets ton cœur pour le Seigneur. Marche dans le chemin. Dans le chemin, il y a la vie abondante. Dans le chemin, il y a la vie abondante. C'est le chemin de la vie abondante. C'est le chemin de la faveur divine. Et cela est scellé ce soir au nom de Jésus. Cela est scellé ce soir au nom de Jésus. Je vois une pluie de bénédiction s'abattre sur nous. Et cette pluie va de plus en plus. Chacun est béni ce soir. Et c'est pourquoi nous chantons pour terminer. Okay, my God is good. Oh.
Okay, my God is good. Mon Dieu est bon. Okay, my God is good. Everything na double double. Everything na double double. Okay, my God is good. Pour ce que tu as reçu ce soir. Peut-être que toi-même tu ne sais pas tout ce que tu as reçu. Mais ce qui est sûr, tu sors d'ici ce soir enceinte de tes bénédictions. Et je proclame, je prophétise sur toi. À partir de cette semaine-là, toi-même tu verras les bénédictions s'abattre sur ta vie. Et tu vas venir témoigner ici. Et si tu crois en cela, tu ne danses pas pour moi. Tu danses pour le Saint-Esprit. Et écoute-moi. Il y a des cris qui sont des cris prophétiques. Écoute-moi. Il y a des danses aussi. Il y a aussi des danses qui sont des danses prophétiques. Et comme j'ai l'habitude de le dire, je n'aurais même pas besoin que certains m'invitent à leur mariage parce que moi j'aurais déjà dansé ici pour leur mariage. Donc, danse pour le Seigneur, c'est pas pour moi. Est-ce que la grâce de Dieu soit sur toi? Yeah, my God is good. My God is good. Yeah, my God is good. My God is good. Okay, my God is good. My God is good. Everything na double double. Everything na double double. Go everything na double double. Okay, my God is good. Mon Dieu est bon. Okay, my God is good. Okay, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Okay, mon Dieu est bon. Everything na double double. Everything na double double. Les mariages se multiplient. L'argent se multiplie. L'abondance se multiplie. Les enfants se multiplient. L'onction se multiplie. Les ministères se multiplient. Les bébés se multiplient. Ok, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Ok, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Alléluia. Tu patines, tinitena, 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 tu patines, tinitena. Le way est sur le way. Le way est sur le way. Le way est sur le way. Okay, my God is good. My God is good. Okay, my God is good. Oh yeah, kele. Hallelujah.
Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Acclamons, 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 acclamons. Amen. Amen. Écoute-moi. Je vois des gens qui te rendaient la vie tellement difficile dans ton service. Et parce que tu vas être promu, ils vont venir. Et c'est cacheté par le sang de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Nous tendons les mains vers notre maman, s'il vous plaît. Tendons nos mains. Tendons nos mains. Nous demandons un renouvellement spécial. Un renouvellement spécial. Une inspiration spéciale pour les prochaines fois. Parce que nous savons que par la grâce de Dieu, elle va encore se tenir ici pour nous bénir de la part de l'Éternel. Élève ta voix et parle sur sa vie maintenant. Parle. Prophétise sur sa vie. 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 Qu'au-delà des frontières du Burkina Faso, qu'on voit notre maman, qu'on reconnaisse notre maman, au-delà des frontières du Burkina Faso, au-delà des frontières de l'Afrique. Parle. Eshekete kebres kotiante kebres rebebebe yekerebes koriante kebres korianda riba sotiante kebres korianda rebe yekerebes korinda riba sheite rebebeis Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Je dis nous sommes exaucés au nom de Jésus. Merci maman. Maman, merci. Bye bye. Merci. Alléluia. Amen. Amen. Asseyons-nous 2 minutes. Non, vous ne sortez pas parce qu'il y a une information